Tout. Pardon, Cette musique-là, du coup, Silverscape? non, pas celle-là. Mais en fait, ils la passent pendant les pubs Ah, de leur côté. d'accord. Qu'elle déroule cette musique-là, ceci. Elle est classe, elle est badass. Allez, on regarde ça. Et Karim Rek'Sai qui sont ban pour les Sketchy. Est-ce qu'on va changer de strat pour les Edward Gaming? Est-ce qu'on va repartir sur le Maokai? Repartir sur le Maokai serait peut-être une erreur puisque le dernier n'a pas marché, même si les trois premiers ont fonctionné. Je pense qu'il faut pas, on va dire, rester sur des trucs qui ne fonctionnent plus. Même s'ils pourraient totalement repartir dessus, je pense vraiment que c'est mieux qu'ils innovent à chaque game, quoi. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, bam, on arrête, on va sur quelque chose d'autre. Ban de Jinx, de Deft, on voit en tout cas la foule qui est en délire. Faker redonne de la volonté à l'équipe, exactement. Il motive les troupes et les Sketty qui sont maintenant... voilà, ils ont surmonté 2-2, la game décisive. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur Twitter, hashtag MSIFR. On vous invite à donner ce que vous pensez de ce Best of 5, qui va l'emporter. Et aussi sur le chat, vous avez évidemment le temps de parler, de débattre. Est-ce que Faker a vraiment apporté? Est-ce que c'est juste l'équipe qui s'est ressaisie pendant la pause? Eh bien, dites-nous tout. Est-ce qu'il y aura une stratégie secrète? On avait vu un Veigar, mais bon, je pense que ça va être changé. Bah, ok, encore une fois. Oh, le blanc en effet qui pourrait totalement partir pour Faker. Hein. Oh là là, le blanc de Faker, elle est tellement incroyable cette le blanc. Urgot qui était first pick en tout cas pour l'AD carry Bang. Alistar qui est pick pour Meiko, donc Wolf qui se retrouve un petit peu embêté par ce pick d'Alistar, je pense. C'est vraiment de ses main picks et là il se retrouve en phase, donc on va voir quelle va être sa décision. Et là tu penses qu'il y aura une Leblanc? La petite Leblanc de Faker, est-ce qu'il peut vraiment se permettre de l'ignorer cette Leblanc en fait? Et du coup on aurait une stratégie vraiment basée sur leur limit game. Oh la Leblanc de Faker, oh yeah! Allez lock là, please. T'es obligé là, t'as pas le choix, tu peux pas l'ignorer cette Leblanc, elle t'appelle. Le Nunu Bengi qui serait donc de mise dans cette game, sachant que Rek'Sai et Gragas sont ban. C'est vraiment le pic important pour les Sketty. Non, pas Lulu. Non. Non, 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 non. Non, non, le blanc. Allez. Croisons les doigts. Allez, le blanc. Le blanc, elle va pop sur Pawn. Hein. Allez, Faker. Ah, voilà. Nice. Zawitu. Faker pour la dernière game de cette finale. Face à Edward Gaming qui nous sort là le blanc. Qu'est-ce qu'on prépare côté Edward Gaming? Qu'est-ce qu'on a? Une cheesy strat? Est-ce qu'on a une strat pour contrer cette le blanc? Est-ce qu'on va avoir le fou furieux? Morgana mid lane. Oh, Morgana lock. Morgana mid pour Pawn. Holy shit. Alors, il a lock vraiment rapidement, donc il doit savoir, il doit connaître le match-up là. Il doit être vraiment confiant avec cette Morgana mid lane. À moins que ce soit un Alistar mid lane, je ne sais pas, ce serait marrant. D'accord, donc Morgana mid, je trouve ça quand même vachement audacieux parce qu'au final le blanc est quand même très mobile. Est-ce qu'on peut pas encore avoir Morgana top, Maokai jungle? Ah, Maokai jungle. Je sais pas, franchement je sais pas. Là je suis... C'est vrai que Van Morgana mid ça m'étonne énormément. Ça m'étonne énormément ce pick de Morgana mid lane. Je sais pas, je suis pas... convaincu. Alistar Jungle, non mais non. Non, Alistar Jungle. Ça ne marche pas. Alistar Jungle, c'est. Tu te fais trop souiller par les mobs dans le jungle. Je pense que tu mets à peu près 14 pour clean. Et puis, étant donné qu'ils ont nerfé la range du combo, de toute façon, ça ne vaut absolument plus rien. Du coup, Nautilus, on aura un Nautilus support, un Urgot à des carry et un Nia sur la top lane. On reste solide, on reste sur ses positions. Côté Sketty, si ce n'est cette Leblanc. Il y a Pop quand même et Bengi, on le sait. Il a été incroyable dans la dernière game contre Fnatic avec ce Nunu. Oh shit. Oh la Evelyn. Oh oui, Clear Love, s'il te plaît. Oh, j'adorerais qu'il pique Evelyn. Oh là là, j'adorerais tellement qu'il a lock. Oh yes! Oh my god! Nice one! Evelyn Jungle pour Clear Love. Oh! Je suis tellement content quoi d'avoir Evelyn dans cette game. Et bah voilà. Ah, dégueulasse cette Jinx. Calme-toi. Elle était dégueulasse. Pas la personne, le cosplay était moche. D'accord, ça va. Non, la personne était naturelle, on va dire qu'elle était un petit 6 sur 10. Un solide 6 sur 10. Arrête de noter les femmes. Un solide 6 sur 10. La Jinx, mais le cosplay 2 sur 10. Il serre la main. Allez. Oh là là, Evelyn Jungle, je suis trop content quoi. Je suis désolé, hein, je ne contrôle pas ma joie, mais je vais. Allez, tu sais quoi, il y a le blanc de Faker, mais moi je vais aller vers la Evelyn. YOLO. Donc tu changes ton pronostic? Ouais.
Et toi, tu peux le changer aussi? Ah non, moi je le garde. Moi, je Tu gardes le... Ah, moi je garde. Et il y a une pancarte level 2 Power Spike. What the fuck? Bah, en fait, c'est un délire avec Ils sont fous, ces Américains. les casters de Riot qui parlent souvent de la level 2 Power Spike bot lane. Genre, ils en parlent toutes les games quasiment. D'accord. Et du coup, c'est devenu une sorte de mème, quoi, en mode level 2 Power Spike, level 2 Power Spike, Kriegasm et compagnie. D'accord. En tout cas, LeBlanc contre Evelynn. Mais Morgana. Et en fait, c'est des pics que j'adore, tu vois. Morgana, j'aime beaucoup le pic. Evelynn aussi, j'aime beaucoup le pic. Tu vois, c'est comme si on avait une Katarina dans une des games, quoi. Genre, mon vote peut complètement changer. Mais là, c'est vraiment des pics que j'apprécie énormément. Et je suis vraiment curieux de voir comment ils vont les faire fonctionner. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle présente cette Evelynn avec la Morgana? Est-ce qu'il y a une synergie qu'on ne soupçonne pas? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et la game, alors, on aura la réponse d'ici quelques instants. Ils sont vénères là. Alors, on se croirait en Corée pour le coup. Au Gen Champion de LCK, il y a toujours un groupe de. Je sais pas si t'as déjà entendu. Non. Il y a toujours un groupe de fangirls dans toutes les salles de tous les events e-sport en Corée. Il y a toujours un groupe de fangirls qui, au tout début des matchs, crient un truc genre 3-2-1, SKT Fighting, ce genre de truc. Et bah, du coup, on l'a eu. On l'a eu. Allez, les grosses fangirls. Est-ce qu'elles montent leurs boobs? Est-ce qu'elles font des Diddy boobs? Je ne sais pas. J'imagine. Les coréennes, elles sont assez prudes et timides aussi. Ah là là. Et n'empêche, j'avais prédit le pic d'Evelynn. Je suis le visionnaire. J'ai la vision sacrée. T'as activé le troisième œil Osiris. Troisième œil sur la Evelynn. Je l'avais dit il y a 2 semaines, Evelynn va revenir dans la méta game. Alors, moi j'ai dit full AP, hein. Evelynn full AP ou rien. Ouais. Du coup, s'il a joué en queue, au final, je me serais trompé. Ah, on se connaît, on connaît déjà le résultat de la finale SKT. Win car Sivir pique du côté de chez Edward Gaming. C'est vrai que Sivir, elle est pas chanceuse hein, sur les best of 5, elle gagne pas, mais les gens continuent à la sortir. Et surtout dans les match-ups contre Urgot, quoi. Elle se fait souiller à chaque fois. Faker Leblanc, 12-0 en compétitif play. Ça, c'est une stat. Ça, c'est de la Leblanc pas trop dégueu. C'est une statistique. Et c'est 12-0, c'est pas genre 12 kills et 0 morts. Hein. Non, c'est 12 victoires. Donc, genre voilà. solide. Ça vous donne une idée à peu près. Le joueur invaincu sur sa Leblanc en compétitif play pour l'instant. Et ça, à mon avis, ça Tiens, fait peur. Pawn qui a fait un play incroyable. Là. Ah ouais il a mis une flaque. Il a mis une flaque. Incroyable. Attention, attention, Wolf qui tente d'embêter Clearlove et Korowan là au niveau des Raptors. Cette Evelynn alors, cette Evelynn full AP, donc toi tu dis full AP. Bah j'aimerais bien avoir une Evelynn full AP, ça me ferait plaisir. Je pense que c'est mieux. On va tester les deux. Evelynn full AP elle est utile, c'est pas le cas de l'Evelynn full AP. On est passé level 2 avant, hein, du côté de Faker. Du coup, la première level 2 Power Spike. Hein. Level 2 Power Spike. Après on a quand même le sustain avec la Morgana, donc je pense que Paul devrait être en mesure de remonter des points de vie s'il met des pannes flaques. Mais en fait, il a vraiment piqué la Morgana très rapidement dans le draft. Oui. En voyant la Leblanc, donc je pense que. Peut-être tu. Oh, cette cage, wow. Solide, hein. Vraiment solide cette cage. Et évidemment, tout le spell vamp qui va remonter. Mais voilà, je pense que. En fait, tu laisses pas la Leblanc de Faker open sans raison, quoi. Oui. Et du coup, voilà, on va voir quelle va être la strat. Beaucoup de counter jungle, body system, évidemment, Clearlove et Korowan. On va voir comment. Cette Evelynn, mon ami, a 33 AP. Mais en fait, c'est. Là, c'est pour le coup, c'est universel. D'accord. Universel à la Evelynn a des de Marine sur la botlane. Du coup, il se retrouve face à 4 personnes. On a Wolf qui est là quand même et le dive qui est lancé. Marine qui va tomber. Il est ignite et il est mort. Le first blood qui est récupéré par Meiko. Ouais, il est mal. Hein. Il est mal. On va y retourner sur Wolf. Le coup de tête de la part de Meiko. Oh là là, magnifique. Meiko qui récupère le kill tout de même sur la Evelynn et du coup, bye bye le double buff. Mais on récupère tout de même un deuxième kill du côté des Edward Gaming. Donc pour l'instant ça fait 2-1 et avantage EDG. Oh quel game. Encore une fois beaucoup d'action dans le very early. On a pour l'instant mid lane une Leblanc totalement dominante hein, sur la position au niveau du farming en tout cas. Elle est vraiment devant pour l'instant. Et bon une Evelynn qui meurt un petit peu bêtement. Korowan qui se retrouve en 1v1 contre le Urgot, un match-up qui n'est pas vraiment favorable. Oh, bien joué ça, il a évité une spike grâce à son route, il est passé inciblable et du coup, spike qui passe un petit peu... il y a une spike un petit peu dans le vent. Et voilà, le match-up 1v1 top AD contre top laner et 2v2 en bot lane, top laner support
contre AD Carry Support. Normalement, on est vraiment beaucoup mieux pour la botlane des Edward Gaming. On va voir comment cette Evelyn va essayer d'impacter dans un game. Je suis vraiment curieux de voir comment elle va réussir à gank quoi. Comment elle va... Ah ouais, attention, Wolf level 1. Wolf qui avec son flash, mais il a son encre, il s'escape. Wolf toujours à poil d'XP dans toutes ces games. Il est seulement niveau 1 là, c'est tellement la crise pour lui. Mais il est en vie. Il est en vie, c'est principal. Ah, attention, la flaque qui passe, tellement agressif Faker, extrêmement bien joué là. Au niveau de la combo, il est habile, il est vraiment sur son main pick, un pick de confort et qui fonctionne très bien dans ce genre de game. Bengi continue le counter jungle contre la Eve, il se fait plaisir. Hein. Franchement, il va se faire plaisir dans cette game. Normalement, il est pas en 1v1 et cage là sur Faker, un petit peu dommage. Et du coup, le petit slasher de Pawn, quoi, en mode il se respecte, quoi. Il se respecte. Voilà, ça en devient un combat mental hein, entre les deux joueurs. La cage, non, je crois que la cage avait encore touché. Donc voilà, le max de flaque, hein, évidemment, sur Morgana, donc il farm très très safe. Ah, level 3, normalement, elle a assez de dégâts pour clear toute la wave de Cryptcaster. Un caribou, Alistar, avec ce skin. Caribou, tabernacle. Tabernacle, d'énormes cornes là. L'accent est juste parfait. Et du coup, il... Allez, on récupère le dragon. Normalement, premier dragon pour les Edward Gaming. 6 minutes de jeu. Un petit reset des familles. Ouais, qui fait mal, mais voilà, on l'aura de toute façon. Boss Might, il n'y a pas. Et non, c'est pas grave, au final il y a Bengi qui était en position et il n'allait pas tenter Bengi sans... Oh, on arrive à cancel Lang, très bien joué. Est-ce qu'on arrive à faire le kill par contre? Wolf qui est bloqué, la Evelyn qui est là et Wolf qui va tomber, c'est Meiko qui récupère le kill. Bang hyper agressif sur Deft, il arrive à lui mettre des Q-spells, du coup Deft qui perd le trail, le boomerang qui est lancé. Allez, retour encaissé par Bang et Bang qui va devoir reculer. Il y a du monde qui va essayer d'aller chercher là. J'attends le choix du premier item de Clear Love. Ok, Deft qui a pris la roue de la tour. Gratos, tu vois, il a pris un tour. ouais, il a pris 2 coups même. Hein. Pour ses sbires, il est gentil ce mec. C'est une crème, tu vois. Attention, qui va passer sur Deft. Bon, une fois de plus, c'est la tour qui va tomber. Il n'arrivera pas à défendre du côté de Bang. Bien joué les DG qui prennent donc un petit avantage dans cette game. Un Nunu par contre de la part de Bengi, horrible en termes de counter jungle. On va vraiment des stratégies assez différentes hein, pour ce qui est de la jungle. Du counter jungle d'un côté et un maximum de gank de l'autre. Oh, le top laner Korohan ne se fera pas dive, hein. Il n'y a juste pas les dégâts pour le tuer. C'est un Nunu qui a un bête maximum de nom. On va revoir ça, mais vraiment ça c'était incroyable. Hein. Et du coup, Alistar qui peut interrompre le Nautilus. Apparemment. Alors que notre Nautilus ne peut pas se faire cancel quand il arrive à accrocher quelque chose. Oui. Eh bien, Alistar, lui, en est capable. Donc c'est bon à savoir. Et vraiment, c'était ultra rapide comme combo. C'était vraiment très bien joué. Et ce sera une Evelyn AD finalement. Très déçu. Une AD avec un Warrior, il me semble. Oui, Warrior. Belle bêtise. Oh, la Evelyn, ouais. Ah là là là, quelle déception. J'aurais bien aimé voir une Evelyn full AP. Ce sera pas aujourd'hui, donc il va la jouer AD tanky, un petit peu à la old school. Old school Evelyn. À la Diamond Prox. C'est ça. C'est ça. Ok, en mid lane, on voit niveau de farm, où il push bien. Mais ouais, on a un Pawn un petit peu en retrait avec sa Morgana. Il n'arrive pas à prendre l'avantage. Est-ce que le pick de Morgana est vraiment intéressant dans la game? Est-ce qu'on a vraiment besoin du Black Shield pour une raison particulière? Pas l'air non plus incroyable. Ah. Bague de Marine qui a été cancel par le Maokai. Attention à l'agression. Black Shield pour éviter de se faire lock. Oui, il va se faire lock quand même. Par contre, l'arrivée de Meiko qui peut être dramatique. Excellent combo. Et Faker qui va s'en sortir de cette ulti. Mais l'arrivée de Clear Love sur le côté. Merci le passif. Oh, la cage qui a failli taper. Et finalement ne fera pas le blanc. Faker qui a du flash et qui a du cleanse hein, dans l'histoire. Ouais, la cleanse qui est efficace évidemment. Ouh, la cache qui rate encore une fois. Et on continue à push la mid lane pour Pawn.
On va essayer de récupérer la tour le plus rapidement possible. Ouh, bon spell shield et black shield osé au même moment. Mais donc oui, c'est la clean, c'est vraiment important. Se fight, la cage, aïe, elle touchera pas. Celle-là, la pink ward était posée et le trinket blue. Oh, ça va faire très mal. Bang avec ses spikes, Messi Team, gold at 25-2, we bleed at 20. En gros, attention, Corwan qui se fait gank sur la top lane, il se fait dive. Faker prend quand même pas mal de dégâts de la tour, il va y retourner, il a lâché l'aggro de la tour, il y va. La distorsion est là et Faker qui s'en sort sous cette tour. Le flash de Corwan, en fait il essaie d'éviter la distorsion avec son flash, mais Faker a vraiment pris un très bon angle avec cette distorsion. Et donc pour la petite stat en haut, c'est en gros dans combien de games les Edward Gaming avaient le lead des golds à 10 minutes, c'était 25-2, c'est ça? Ouais. Donc, sur 27 games, dans 25 de ces 27 games, ils avaient le lead à 10 minutes de game. Pas mal. Plutôt propre. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont vraiment une early ultra solide, les Edward Gaming. Il faut espérer tenir jusqu'au mid-game et jusqu'au late-game. Pour l'instant, on n'arrive pas, j'ai pas l'impression qu'on arrive à avoir suffisamment d'avance chez Edward Gaming pour vraiment mettre les SKT en péril. Clear Love qui continue la jungle. Il y a toujours un petit peu de retard, hein. 2 levels de moins que Nunu, 20 CS de moins aussi. Deft qui décale en top lane, récupérer le farm avec cette Sivir. La grosse question, c'est est-ce que nous allons enfin avoir une Sivir qui arrive à gagner dans ses MSI. Suspense. Décalage complètement raté de la part de Pawn. Quelques dégâts, mais on arrive à bien tanker normalement avec la résistance magique de la Négatron. Pawn s'en sort vraiment bien. Ah, il est deg. Le tank a focus le mauvais. Ouais. Et du coup, il perd masse farm sous la tower. T'as vu, hein, il a déjà 15 CS de retard là sur la levant de Faker, alors que Faker est extrêmement mobile, hein. Il a beaucoup bougé. Il esquive bien les cages aussi, Faker, plutôt chaud patate. Et la décale de Bengi sur la mid lane. Oh mon dieu, le Nunu sauvage, pardon. Venir épauler son mid laner, ouais, piquer un sbire. Je piquerai pas un sbire à Faker. Méchant. Ah, ils se laissent depuis longtemps. Ils ont fait les worlds ensemble, il paraît. Donc ça va. Tu connais bien ton pote. Le love top lane repéré par contre. Oh, Faker agression sur Pawn, il a pris la cage quand même, et le point qui va pas passer, mais du coup le route qui va passer derrière parce que le Black Shield a explosé. Pawn qui va essayer de stun Wolf, Wolf qui va se faire stun, Wolf qui va mourir là-dessus. Corwan qui récupère le kill, bon combo de la part de Meiko sur Faker. Oh, cette cage. Et la cage qui a touché, il a cleanse instantanément Faker, et du coup Marine qui avait des cales, et Marine qui récupère un kill sur la Morgana de Pawn. Faker, il est en sécurité hein, pour l'instant, mais Bang par contre qui se fait agresser. Corwan qui va trop loin de la part de Bang, qui emmène Corwan jusqu'au milieu de son équipe, et le trade de rien de Wolf. Wolf est mort, mais il est le tendresse. C'est un support qui est level 5. Du coup les tendresses sont un peu ridicules. Level 5 c'est un peu short quand même hein. Wolf. Ouais, après bon, il va pouvoir gagner un petit peu d'XP avec le dragon, gagner un petit peu d'XP en allant sur la mid lane ou la bot lane. C'est pas grave, mais c'est vrai qu'il est quand même extrêmement fragile à l'heure actuelle. Paul qui d'une combo la one shot, on va revoir cette action mid lane. Très bien joué le Black Shield juste sur la chaîne pour évidemment retirer le CC. L'ultime qui va lui permettre de sustain un petit peu au final. Et là voilà, avec les dégâts, Wolf qui dansait dans la flaque. Oh, cette cage, en même temps, cette clean c'est tellement rapide quoi. Les réflexes de Faker sont vraiment incroyables. Vraiment très intelligent d'être parti sur cette clean contre la Morgana. Ça va vraiment la counter mais totalement. Et là le flash de Bang pour ramener le Maokai au milieu de 4 personnes, c'était assez bien joué ça aussi. Les SKT qui remontent dans cette partie et qui sont quasiment au même niveau de gold que leurs adversaires alors qu'ils étaient à 10k gold de retard. AR qui a pas fait beaucoup de dégâts, 87% de win rate hein, pour les SKT. L'effet Leblanc. Ouais, l'effet Leblanc sur Faker, je pense que ça ramène beaucoup de votes. Et on va voir pour l'instant en tout cas, ils sont vraiment bien partis. S'ils arrivent à se maintenir ainsi, les SKT devraient être en mesure de vraiment prendre le contrôle de la partie. C'est la fête au Ward là-dedans. Il a pris la cage par contre, et du coup la flaque qui va toucher.
Et la distorsion. Tous ces wards quoi, what the fuck. Ouais, il y a 3 wards. Il y en avait 4 juste avant. C'était bien toi, au moins là, on a bien la vision, il n'y a pas de problème. C'est contrôlé le Marine, mais Wolf est là. Avec son Nautilus, Marine qui a pris énormément de damage quand même. Fait qu'il fasse attention. Pour l'instant, il ne peut pas passer en méga. Heureusement, il y a Bang qui vient d'arriver sur la top lane. Bang qui est à 1-0-1 pour l'instant sur son Urgot. 125 CS à 110 pour la Sivir. 0-0-3 pour la Sivir. Urgot qui a sa mana monnaie et son brutaliseur. Alors que la Sivir n'a pas encore son milieu. Elle nous a fait une Avarice Blade. Un petit peu pauvre la Sivir qui va saquer quelques golds. Un Corwan assez intelligent qui va... Oh. Le gars qui est en mode... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah là, c'est marrant parce qu'en fait le Maokai est tombé sur une Leblanc qui réactivait la distorsion. Je trouve ça assez rigolo. On va donner le blue buff à la morgue. Niem qui va pas se tasser. Une Evelyn qui veut définitivement gank le top. C'est là, il va placer un bon gank. Normalement, le kill devrait être envisageable vu qu'il n'y a pas de flash sur le Urgot. Mais le Urgot joue vraiment très safe. Et il y a un bon denying qui se met en place de la part de Deft. Là, Wolf qui revient. Donc, ils vont peut-être prendre un petit peu la confiance à SKT sur cette top lane. Et essayer de prendre un trade contre la Sivir. Mais ça serait une grossière erreur. Une nuque est repérée. Oh, attention, ils ont failli y aller. Normalement, en 2v, en 3v3, pardon, ils sont en mesure de gagner parce que Nul est quand même niveau 10, la ville est seulement niveau 8. Ouais, je pense pas qu'il ait assez d'impact. Clairement, la ville a trop de retard à l'heure actuelle. Faker, enfin. J'ai fait. Medjay, lol. Kappa. Lek, kek, lol. Finale de MSI 2-2. Medjay. Confiant l'animal. Kappa. C'est tellement marrant, le mec il respecte que dalle. Il sait qu'il va pas mourir contre la Morgana. Il va pas mourir non plus contre la Evelyn, donc j'ai envie de dire pourquoi pas hein. Tellement ballsy ce qu'il fait quand même, j'aime beaucoup ce joueur. Descendre AP, là il va faire mal. Il faut vraiment pas le feed chez les Edward Gaming. Sinon Faker va juste pulvériser absolument tout le monde. On déward bien. Les pink wards, Pawn avec la cage. Surf. Bon FX là. J'ai juste vu la cage arriver entre le mouvement. Meiko qui rate, et du coup Bengi qui va ulti, il se fait repousser, coup de tête. La bombe qui avait touché. Meiko. Et la tour qui va tomber. Décale de la part de Pawn. Pawn qui va. Oh, ce la joue très bien joué. Et il était avec Inspire-Mork. En plus, le swap sur Clearlove. Clearlove qui se retrouve une teamfight, qui met un bon ulti sur 3 personnes. Et Bang qui prend énormément de damage. Et Bang qui va tomber. On ulti sur Deft également. Deft qui tombe. Et le Nautilus qui va également y passer. Marine au milieu de tout le monde. Marine qui va y passer également. Et c'est un double kill pour Pawn. Faker et Bengi sont là sans être là. Une partie. Faker qui avait des calmes, mais ça n'est pas passé. Pawn qui tente toute cage possible. Et Pawn qui va revenir sur la mine avec un deuxième kill. Donc c'est plutôt bien pour lui. Faker qui esquive la cage. La deuxième. La deuxième chaîne fait genre super mal. C'est Mimic. Ouais, mais il a pas mal sa chaîne. Ah non, elle prend. Non, mais Mimic est indépendant. Ça fait si mal que ça, Mimic la chaîne. Ouais, c'est débile. Ça fait autant de dégâts qu'un sigil. D'accord. Même ratio, même dégâts. Même ratio, même dégâts. Et oui, les dégâts sont assez ouf. On n'est pas obligé de faire juste des A et des R et des jumps quoi. La chaîne fait autant de dégâts que la Mimic, que le sigil. Donc si tu arrives à la toucher, tant mieux, puisqu'en plus tu mets du CC sur ton adversaire et peut même mettre masse auto-attaque. Et il va back, acheter des bottes de peiné. Donc avec ses bottes, il aura fait le kill. On va revoir ce move, ce fight. Et là, voilà, pour l'ulti de Clearlove, énormément de dégâts. Et on se rend compte que la combo est plutôt pas mal entre Morgana et Evelyn, qui a plus que le soul d'Evelyn juste avant. Morgana qui peut vraiment canaliser un full ulti dans tout cela. Et voilà, c'était vraiment une combo assez intéressante en fight. Donc on commence à regarder à quoi va ressembler les teamfights pour les Edward Gaming. Là, par contre, qui a été récupéré, le raid cage raté utilisé par Corwan. Attention, Marine est en média. Marine qui se fait repousser, qui se fait lock. Derrière, c'est plutôt bien joué. Mais Deft tout bien placé. Se fait prendre en grip par Faker. Faker qui prend quand même pas mal de dégâts avec sa Leblanc. La cage qui va passer sur Faker. Il est ignite. Oh là là, c'est réflexe. Wolf qui se fait par contre choper.
Wolf qui va mourir. Oh, l'excellente cage encore de la part de Pawn. Bank qui se fait ralentir parce qu'il y a un red buff sur Pawn. La chaîne de la part de Faker. Et Faker qui la distorsion out. Double kill encore une fois. Récupéré par Pawn. 4-1-2 avec sa Morgana mid. Ça fonctionne plutôt bien avec ce petit build sympa, abyssal sur une Morgana. Je pense que c'est hyper rentable. C'est méga bien comme item. Très rentable parce que tu es tout le temps en portée d'abyssal et surtout contre une LeBlanc. L'item est vraiment efficace. Donc vraiment, je suis impressionné par la Morgana. Elle joue bien, elle remet énormément, elle s'épasse beaucoup avec son équipe. Et on joue bien avec cette Morg pour l'instant. Performance extrêmement intéressante. Marine avec son Gnar qui est énervé. Il retire les wards. On va regarder le teamfight. Mais Deft encore une fois un petit peu autopose avec sa Sivir. Et bon, Faker à niveau de ses combos encore une fois très solide. Il met le sigil pour oh mais c'est cleanse quoi. Il sauve tellement la vie à Faker. Il était 100% mort. Mais il est vraiment bon au niveau de ses cages. Hein. Pawn il est ultra précis. Il n'en rate quasiment aucune. Hein. C'est au niveau des cages. C'est vraiment très propre. Vraiment très propre. Il a acheté des bottes de peiné. Pardon? Indeed. Et botlane, on va par contre récupérer une tower pour les SKT. C'est un petit quelque chose. Au niveau des gold, les Edward Gaming ont toujours une avance, mais une avance extrêmement mince. Oh oui. Et ouais, on commence à voir la différence au niveau des junglers. Clearlove qui a en fait beaucoup d'impact et qui est très présent avec son équipe. C'est vraiment ça la strat des Edward Gaming, c'est on se groupe et on essaie de faire des catchs. Quoi. On a Morgana au niveau du contrôle, on est vraiment bien. On a la ville qui va pouvoir repérer les wards hein, juste avant. Et du coup, c'est une game extrêmement dynamique que nous offrent les Edward Gaming avec beaucoup de kills quand même. Pas mal de kills, pas beaucoup de kills, mais quand même pas mal de kills dans l'histoire puisque ça se cherche souvent. Mais Ko qui va repousser le méchant Gnar qui a tenté de récupérer le blue de notre ami Pawn. C'est bon, c'est récupéré par la Morgue, la Miden qui s'est pushée et il sera pas là pour des push. Oh. Cage qui est bien jux. Parce qu'il a pris rien que dans la flaque Faker avec sa LeBlanc, c'est assez monstrueux. Attention à l'engage de Clearlove sur le côté, on a utilisé l'outil de Civi. Il y a Clearlove qui se fait lock, la cage qui va passer sur Wolf. On repousse tout le monde hein, du côté de Meiko. Pas de stun pour Bengi, on est en train de reculer. La côté SKT, la cage qui va passer sur Beng, engage de la part de Korowan. Korowan qui tient bien pour l'instant, Faker qui fait un maximum de dégâts, mais Faker qui est pas bien. Et Faker qui pour l'instant survit. La cage qui va passer sur Marine, Faker ne peut plus revenir en teamfight, il y a très peu d'HP, il revient quand même. Oh et il ne touchera pas. Les Edward Gaming. Et les Edward Gaming qui prennent 3 kills là-dessus. Assez monstrueux ce qui vient de se passer. Les Edward Gaming décident de back hein, après ce move-là. On va tout de même récupérer la T2. Et j'ai Edward Gaming. Du coup, 3500 gold d'avance là, hein, 12 à 6. Ça va faire beaucoup. Hein. Et c'est tendu. Hein. On va back. Horrible son du back. Il est très oppressant quoi. Il est méga oppressant ce back. Oh là là là. Ouais, du coup, Pawn. Je suis vraiment sous le charme de cette Morgana quoi. Pas de Zonia pour l'instant. Il a des balls. Il se dit bon, cette game, j'ai fait sans Zonia les mecs. On va regarder ça. Voilà, une cache sur balls, un kill. Après, il va. Bonne ultime de la part de Clearlove. L'arrivée de Korowan avec le Ride to Glory qui arrive vraiment au bon moment. Une nouvelle cage sur Bang. Un kill encore une fois. Sur Bang, l'ultime là qui va toucher tout le monde en fait et qui deux personnes vont mourir dans l'histoire. Il va réussir à mettre un stun sur Marine. Et voilà, nouvelle cage et un nouveau kill. Il est vraiment genre incroyable quoi. C'est lui qui donne les kills à son équipe. Ouais. Et heureusement ça follow bien de l'autre côté. Et voilà, c'est un petit peu la composition, c'est une cage, bam, tu enclencheras tous Glory, bam, ultime de Sivir, la Evelyn qui va sur tout le monde et derrière tu déroules quoi. Donc une composition qui marche bien pour les Edward Gaming. Je suis vraiment sous le charme. Faker qui est pas mal dans sa game, mais il n'arrive pas hein, pour l'instant. Un Nautilus qui fait pas du tout le travail. Hein. Pas du tout le café, le Nautilus. Il est trop fragile à l'heure actuelle. Il est mort 6 fois. Toujours en frontline, mais il n'est pas tanky. Donc je suis un petit peu étonné. Voilà, j'ai celui qui disait oh bah tiens, on voit toujours les mêmes champions, j'en ai marre dans ce genre de game. Bah, voilà. Là, t'as quand même Morgana, Evelyn et Alistar dans le même game, dans la même équipe quoi. LeBlanc qui est toujours ban, que là on voit. Ah, ça fait plaisir là, cette dernière game, cette dernière game de finale de MSI est vraiment très agréable à regarder. Mais les SKT, on rappelle, ont un petit peu de retard, mais sont clairement en mesure de revenir. Hein. Il y a la place, hein, c'est 3000 gold de retard. Hein. C'est vraiment pas énorme. Pas de Nashor, pas d'Ini pour l'instant pour les Edward Gaming, donc pas de soucis.
Faker qui back. Ah. Drake dans 30 secondes. Il pose 10 000 wards partout. DG. Ouais, mais voilà, c'est juste du catch. Du catch sur des cages et ils ont vraiment besoin d'un max de vision. Sidestone d'ailleurs pour la Eve. Sidestone aussi évidemment pour Alistar. Et du coup, Bang qui continue à farm avec son petit Urgot. Et un bâton de vide qui avait enfin été acheté pour Faker. Bon réflexe, hein. Pourtant cette cage, on l'a vu, voilà, encore une fois, que du bout du mur. Et normalement, ces cages, tu te les prends, quoi. Et là, c'est sur du haut level. Et voilà, ça montre clairement que Pawn est précis parce que les gens en face. Il la voit pas la ward là avec ses points. Ouais, c'est tout normal. Dans le bush, juste à côté des wolves, il y a une ping ward. PDG, et il y a une ward des SKT. Ils ont pas fait gaffe, peut-être. Meiko. Un petit peu bête. Un petit peu dommage. Et du coup, le Drake là qui va être contesté évidemment. Oh là là. Kirlov très bien placé. Attention quand même, il y a des pink wards dans les bush. Les ward gaming. Ça va lancer, c'est parti. Kirlov en effet c'était wardé, mais Corwan qui arrive par derrière. Corwan qui va se jeter directement. Excellente ulti de la part de Bengi qui va couper un peu le teamfight en deux. Mais les dégâts ne sont pas assez impressionnants. Bengi qui prend la foudre. Bengi qui va réussir à s'échapper de l'ulti de Morgana. Marine qui essaie d'engage avec son ulti. Double kill pour Clearlove. Personne, mais c'est pas suffisant. Double kill en effet pour Clearlove, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne la cage qui passera pas sur Faker ni sur Bengi. Le Drake n'a pas été fait, mangé. Mais les SKT perdent encore une fois 2 personnes. Et les Edward Gaming qui vont se jeter directement sur un Nash en TP de la part du Nar. On va essayer d'aller les embêter sur ce Nash, ça paraît tout à fait logique. Petite ward, on sait qu'ils sont là, ils sont assez low HP. On n'est pas frais, on n'a pas beaucoup de dégâts. Donc c'est assez dangereux, on sait qu'il n'y a pas d'ulti sur Marine Bengi qui s'est fait attraper par une cage encore une fois de la part de Pawn. Marine qui se retrouve du coup solo, la cage qui ne passera pas. Faker qui arrive, Faker qui va essayer de prendre le kill sur Clearlove. Il a raté sa chaîne, il ne s'attendait pas à Clearlove à cet endroit-là. Du coup Clearlove qui pour l'instant s'en sort. Faker qui récupère un kill sur la Alistar. Allez, Faker avec le Lubber Magi. On a Clearlove qui est très low HP. Faker qui va se faire attraper par Corwan. Le boomerang, il y a le shutdown récupéré par Pawn. Du coup, Dev qui se lance. Aïe aïe aïe, les stacks. Dommage. C'est un peu l'espoir de la game Faker là. C'est un peu l'espoir avec ça le blanc. Il n'y a pas des masses de stacks non plus. Mais parce qu'il y avait 3 kills, 2 assists. Il va y avoir une dizaine. Déjà, il me semble qu'il avait un stack. Il avait un kill, pardon. Il va y avoir une dizaine de stacks quand même, c'est embêtant. Du coup, il revient un petit peu à ce qu'il était au début. Là, on va voir le fight. C'était bien splitté, mais on n'a pas réussi à tuer Pawn pendant l'ultime. Et Bang se fait tellement pulvériser en fait. Il tank pas assez, il fait pas assez de dégâts. Il cache de Pawn quoi. Et il est vraiment incroyable avec sa Morgana. C'est une des premières fois qu'il la sort en tout cas. Enfin, c'est la première fois qu'il la sort au MSI. Et vraiment, c'était son secret OP pick. Il est vraiment très impressionnant avec ce champion. Et là, encore une fois, le contest niveau du Drake. Par contre, Bengi avec la cage. Bengi qui se fait pulvériser, mais voilà. Et la cage, la cage qui fait encore la diff. La et derrière, on va chasser. Ouh, il commence à faire mal. Deft avec sa civière, la cage qui passe sur Marine. Marine qui va réussir à ulti 3 personnes. Le Black Shield qui est passé un petit peu tard. Mais Marine qui va tomber parce qu'il y a un très bon travail de la part de Corwan qui tient tout le reste de l'équipe SKT très loin. Wolf qui flash out. Et les Edward Gaming qui sortent une fois de plus vainqueur du teamfight. 2 kills récupérés pour les EDG entre 0, 18 à 7 désormais. Et 5600 gold d'avance. Commence à être un gros problème pour les SKT. Faker est toujours chaud avec sa LeBlanc, mais ouais, ça pourrait être la première défaite de Faker sur une LeBlanc en compétitif. Et malheureusement, c'est la finale du MSI quoi. C'est pas la bonne game quoi. Ils sont sur le Nash. La cage qui va toucher, on essaie de les repousser. Faker qui arrive, qui met quand même pas mal de dégâts. Meiko, le Nash qui va tomber en faveur des Edward Gaming. La cage qui passera pas cette fois. Pawn qui se fait lock, Pawn qui prend cher. Pawn qui va s'en sortir pour l'instant. Attention, Bang qui essaie de prendre le kill. Allez Bang, est-ce qu'on aura les dégâts? Pas du tout. Et Pawn qui va donc pouvoir s'escape dans cette game. Le Nashor, on va back extrêmement vite. Et les Edward Gaming qui prennent donc une avance décisive dans cette partie. Le Drake qui va tout de même être récupéré. EDG, on les entend les fans. Et on va, première cage sur Bengi, première mort. Wack Chase, deuxième cage qui va toucher Marine. Et presque au final la mort instantanée. L'ultime qui n'aura pas été utile puisqu'il était quasiment dead et personne n'est là pour follow. Faker qui rate sa distorsion, c'est dommage, sinon il aurait mis un plein de dégâts. Et en fait c'est chaud avec ce build là, avec le Morello. Morello Blue Buff
Masterist avec 40% de CDR et la cage elle revient toutes les 5 secondes quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le temps que tu mettes un kill sur un mec, ta cage est revenue. Et du coup, tu peux faire un kill sur quelqu'un d'autre quoi. Et clairement très fort. J'aime beaucoup ce start Morello sur Morgana là, cage qui va passer sur Bengi. Pas le dive, hein, mais par contre on peut le poke légèrement. La combo est hyper cher. Faker qui essaie de. La synergie est sympa entre Sivir et Morgana aussi pour ça, hein, parce que tu mets une cage, tu prends un boomerang, tu prends mais plus le mid-life, hein, même si t'es un tank, tu prends la méga sauce intersidérale. Donc ouais, ça marche bien. Ça marche bien, ils arrivent à le faire fonctionner. Corwan qui arrive. C'est un réflexe qu'il a, mais ce mec il arrive à faire des plays avec Maokai. Il avait évité le boomerang en faisant un micro-route sur le côté. Et du coup, ouais, il se le prend pas, c'est un bonus, mais. Une fois sur Bengi, hein. Vous voyez, combo cage plus flag, il prend Bengi qui est un tank, hein, il prend tiers HP quand même. Hein. C'est ouais, s'il y avait un boomerang, c'était le midlife qui passait. Exactement, hein. La T3 qui est attaquée par les EDG, on repousse, attention, Meiko. Meiko qui va utiliser directement, on se pose pas de questions. Le Black Shield qui a été posé, le swap qui est effectué mais qui est cancel. Oh, Faker, attention, Faker qui a pris beaucoup de CC ici, Bengi qui est pas bien. Les DG qui tiennent le coup, Wolf qui a plus beaucoup de... il n'y avait pas le CD. HP, la cache qui va pas toucher malheureusement pour la Morgana de Faune. Est-ce qu'on va réussir à tomber cette tour là du coup des devs? Non. Ça va back, ça va raise. Ça va revenir pour défendre et du coup on va lâcher tout ça. Donc la T3 qui ne tombe pas, on a réussi à la défendre. Côté Sketty, on rappelle qu'ils sont en train de fight contre un Nashor hein, quand même. Donc défendre la T3 c'était quand même une bonne chose. Et on va flash out. Et Faker qui continue. Faker. Et le moment qui a fait peur, donc on a tout simplement back. Eh ben quel game. Cage, et encore une fois évité par Faker, mais Faker qui n'arrive pas à faire les fights. C'est un peu le souci de Leblanc, c'est que... Ah quoi, si t'as pas une team qui met un minimum de pression, tu suffiras pas tout seul à faire vraiment la partie. Ouais. Parce que bon, il peut faire beaucoup de dégâts sur une personne, mais déjà si Pawn a un bon réflexe, il met un Black Shield, il réduit, je pense qu'il absorbe facilement la moitié du burst de la Leblanc. À partir de là, bon, c'est un petit peu la merde déjà. Et voilà, il pourra mettre du burst sur une personne, sur une Evelyn qui est full tanky, sur un Maokai qui est full tanky, sur un Alistar qui lui aussi est très tanky, sur une Sivir qui a un spell shield. En fait, il y a tellement peu de cibles pour Faker, il arrive vraiment pas à tirer son épingle du jeu. Et on a limite fait exprès de laisser cette Leblanc open parce qu'on avait préparé un petit peu la strat derrière. Et même si le Leblanc arrive à être bien dans la game, bah, il n'arrive juste pas à snowball quoi. Et non. Il a juste pas réussi à snowball. Et en même temps, on a une botlane qui est très décevante hein, sur cette game. Bang et Wolf qui sont en dessous. Pick de Alistar qui pose souci au Nautilus. Pick de Morgana qui pose souci au Nautilus. Et un Urgot qui n'a pas réussi à acheter assez de stuff. Il fait pas encore assez mal. Il fait pas encore assez de. Il tente pas encore assez. C'est vrai qu'il est un peu. Il est un peu alone, hein, Faker. Marine qui limite pas trop mal dans sa position, même s'il est mort quelques fois. C'est un tank, c'est normal de mourir des fois dans les fights. Mais il a quand même su maintenir un bon farm. Et Bengi qui, on va dire, a bien farm. Mais il a tellement pas de présence cette game, Bengi en fait. Il a fait énormément de counter jungle, mais il en a trop fait. Attention là, ça risque d'engage. Ça peut être assez dangereux, hein, d'un côté comme de l'autre. Il faut se méfier. La maison qui va toucher sur la Alistar. On a la Evelyn qui est placée sur le côté et Clearlove qui était repéré. Elle est à poil, hein, cette T3, il manque vraiment pas grand chose. Aïe. Le petit cricket bleu, Faker qui va mettre un petit poke. Petit sigil en mode. Ah, ça. Attention, il fait sauter les Banshees, je crois. Hein. Ouais, mais. Oh, Pawn, les dégâts qu'il prend. Attention, le swap. Ouais, il était mal, il était mauvais. Le swap de Bang qui a été effectué sur Alistar. Alistar qui a ulti du coup. Et pas de surprise. Attention, Deft. Engage peut-être. Ouais, ils sont en train de se faire malmener les EDG là. Engage de la part de Marine. Oh, on s'est un petit peu merdouillé là dans les combos et du coup Bang qui prend énormément de dégâts. Faker qui récupère le kill, fait très mal avec sa double distorsion. Bang qui va prendre un full boomerang ici. Bengi qui essaie de tenir à distance les EDG, mais les EDG ils sont toujours conquérants dans ce team. Attention à Deft. Ah, Deft il n'y arrivera pas. Et du coup, un bon fight quand même. Hein. Bon fight pour les Un bon fight. Bang qui met une bombe sur la Morgana qui lui retire la moitié de ses points de vie. Et derrière, Faker qui arrive à l'assassiner dans la suite du fight. SKT qui sont encore dedans. SKT. Les fans sont présents. Eh ben, quel game. Ça va être vraiment très compliqué.
compliqué, hein, mais les EDG ont toujours l'avantage. Mais attention, attention parce qu'on donne des stacks à Faker, qui en a 8 actuellement. Oui. Pas un énorme montant de stacks, mais ça commence. Ouais. S'il arrive à pas mourir dans les fights, franchement, en fin de game, là, le blanc il va juste pulvériser tout le monde. En fait. Donc vraiment, je pense que ce Medjay est un petit peu perplexe, mais voilà, il peut faire la game avec ce Medjay. C'est un peu le pic désespéré, mais si tu arrives à stack, bah, tu peux carry. What? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai une sorte de mini crise cardiaque. Mais retire ton DFG, Dave. Tu dis quoi? Non, j'ai vu un DFG dans le build de Leblanc. J'étais en mode what the fuck, il a cassé le jeu de ces fakers. Le mec il a acheté des DFG avec Leblanc. Putain, c'est pas juste quoi. En plus, ça m'a fait triste à l'intérieur. Tu vois, je me suis dit, oh, DFG, mais il est mort. Il reviendra plus le DFG, il est parti à tout jamais. Ah, c'est notre régisseur qui fait de la merde, hein. Excusez-le, il est un petit peu différent. Oh, comment ça fait mal. Récupère le dragon peut-être, non. On va essayer d'engage Clearlock qui arrive sur le côté, qui se fait cesser pour l'instant. Excellent ulti de la part de Bengi Bang qui se retrouve en plein milieu du teamfight et malheureusement pour lui, c'était pas l'endroit où il fallait être. Flash hit de la part de Pawn. Pawn qui vient d'ulti. Et le Bengi kill. qui va trouver 2 kills récupérés par les EDG. On a une T3 qui est à poil. On va aller la chercher en face tank. Il n'y a pas de souci là. Ça va passer très très vite. Allez, la Jinx. GG. Et une Timo qui est là aussi. Ouais. Et on récupère l'inhibiteur. La cache qui va passer sur Marine. On fera pas plus. Faker qui va continuer à chasser, je pense. Petit sigil sur Meiko. Il esquive la cage avec sa distorsion. Et il repart. Se calme, Faker. Hein. On se calme, attention. C'est dangereux. Allez, s'il continue à faire ça, peut-être qu'il arrivera à Nashor up. À stopper Nashor. La double distorsion, elle va faire mal. Hein. Ça tombe vite. Elle va faire mal la double distorsion, là, Faker. En effet, la double distorsion de Faker risque de faire des ravages. Pour l'instant, les EDG qui restent là. Le Nashor qui va être récupéré par les EDG. Faker qui se fait choquer là. Et par le Z de Korowan. Korowan qui va suivre sur Marine. La cage qui va passer sur Marine. Marine qui se fait pilonner par la Sivir et Pawn qui récupère le kill, mes amis. Je pense, sans trop mouiller, que cette game est terminée. Et c'est la fin là. Ils peuvent pas. 30 secondes, 40 secondes. On a une grosse wave en mid lane. Seulement Bang, Wolf et Bengi. Est-ce qu'on peut finir là? Est-ce qu'on peut finir? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on n'arrive pas à défendre? Bengi qui essaie de tanker la wave. L'ultime qu'a utilisé. Le ça gros va engage. Le dernier teamfight de cette finale du MSI. Avec Urgot qui va tomber dans un premier temps, le Nautilus qui tombe, Bengi qui tombe, c'est le ace terminé. Et les Edward Gaming qui sont vos champions du Mid-Season Invitational après une finale de folie face au SKT. Mais les EDG sont bien là, la meilleure équipe du monde. Je vous laisse profiter des confettis. Oh, il y en a masse. Oh, il y en a masse, ils vont mourir. J'ai tout le temps les confettis. Oh là 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 là. C'est nice, c'est classe. La classe. Non plus incroyable. Ah. Bague de Marine qui a été cancel par le Maokai. Attention à l'agression. Black Sheet pour éviter de se faire lock. Mais il va se faire lock quand même. Par contre, l'arrivée de Meiko qui peut être dramatique. Excellent combo. Et Faker qui va s'en sortir de cette ulti. Mais l'arrivée de Clearlove sur le côté. Merci le passif. Oh, la cage qui a failli taper. Et finalement ne fera pas sur cette le blanc. Faker qui a du flash et qui a du cleanse dans l'histoire. Ouais, la cleanse qui est efficace évidemment. Ouh, la cage qui rate encore une fois. Et on continue à push la mid lane pour Pawn. On va essayer de récupérer la tour le plus rapidement possible. Ouh, bon spell shield et black shield osé au même moment. Mais donc oui, c'est la clean c'est vraiment important. Ce fight, la cage, aïe, elle touchera pas. Celle-là, la pink ward était posée et le trinket blue. Oh, ça va faire très mal. Bang avec ses spikes, MSC team, gold at 25-2, we bleed at 20. Gros, attention, Korowan qui se fait gank sur la top lane, il se fait dive. Faker prend quand même pas mal de dégâts de la tour, il va y retourner, il a lâché l'aggro de la tour, il y va. La distorsion est là et Faker qui s'en sort sous cette tour. Le flash de Korowan, en fait il essaie d'éviter la distorsion avec son flash. Ouais. Mais Faker a vraiment pris un très bon angle avec cette distorsion.
Et donc pour la petite stat en haut, c'est en gros dans combien de games les Edward Gaming avaient le lead des golds à 10 minutes. C'était 25-2, c'est ça? Ouais. Donc, sur 27 games, dans 25 de ces 27 games, ils avaient le lead à 10 minutes de game. Pas mal. Plutôt propre. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont vraiment une early ultra solide, les Edward Gaming. Il faut espérer tenir jusqu'au mid-game et jusqu'au late-game. Pour l'instant, on n'arrive pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on arrive à avoir suffisamment d'avance chez Edward Gaming pour vraiment mettre les SKT en péril. Clear Love qui continue la jungle. Il y a toujours un petit peu de retard, hein. 2 levels de moins que Nunu, 20 CS de moins aussi. Deft, petit décale en top lane, récupérer le farm avec cette Sivir. La grosse question, c'est est-ce que nous allons enfin avoir une Sivir qui arrive à gagner dans ses MSI. Ah, suspense. Décalage complètement raté de la part de Pawn. Quelques dégâts, mais on arrive à bien tanker normalement avec la résistance magique de la Négatron. Pawn s'en sort vraiment bien. Ah, il est deg. Le tank a focus le mauvais. Ouais. Et du coup, il perd mass farm sous la tower. T'as vu, hein, il a déjà 15 CS de retard là. Sur la levant de Faker, alors que Faker est extrêmement mobile, hein. Il a beaucoup bougé. Il esquive bien les cages aussi, Faker, plutôt chaud patate. Et la décale de Bengi sur la mid lane. Oh mon dieu, le Nunu sauvage, pardon. Venir épauler son mid laner, ouais, piquer un sbire. Je piquerai pas un sbire à Faker. Méchant. Ouais, ils se laissent depuis longtemps. Ils ont fait les worlds ensemble, il paraît. C'est vrai. Tu connais bien ton pote. Le love top lane repéré par contre. Oh, Faker agression sur Pawn, il a pris la cage quand même, et le point qui va pas passer, mais du coup le route qui va passer derrière parce que le Black Shield a explosé. Pawn qui va essayer de stun Wolf, Wolf qui va se faire stun, Wolf qui va mourir là-dessus. Corwan qui récupère le kill, bon combo de la part de Meiko sur Faker. Oh, cette cage. Et la cage qui a touché, il a cleanse instantanément Faker, et du coup Marine qui avait des cales, et Marine qui récupère un kill sur la Morgana de Pawn. Faker, il est en sécurité hein, pour l'instant, mais Bang par contre qui se fait agresser. Corwan qui va trop loin de la part de Bang, qui emmène Corwan jusqu'au milieu de son équipe, et le trade de rien de Wolf. Wolf est mort, mais il est le tendresse. C'est un support qui est level 5. Du coup les tendresses sont un peu ridicules. Level 5 c'est un peu short quand même hein. Wolf. Ouais, après bon, il va pouvoir gagner un petit peu d'XP avec le dragon, gagner un petit peu d'XP en allant sur la mid lane ou la bot lane. C'est pas grave, mais c'est vrai qu'il est quand même extrêmement fragile à l'heure actuelle. Paul qui d'une combo la one shot, on va revoir cette action mid lane. Très bien joué le Black Shield juste sur la chaîne pour évidemment retirer le CC. L'ultime qui va lui permettre de sustain un petit peu au final. Et là voilà, avec les dégâts, Wolf qui dansait dans la flaque. Oh, cette cage, en même temps, cette clean c'est tellement rapide quoi. Les réflexes de Faker sont vraiment incroyables. Vraiment très intelligent d'être parti sur cette clean contre la Morgana. Ça va vraiment la counter mais totalement. Et là le flash de Bang pour ramener le Maokai au milieu de 4 personnes, c'était assez bien joué ça aussi. Les SKT qui remontent dans cette partie et qui sont quasiment au même niveau de gold que leurs adversaires alors qu'ils étaient à 10k gold de retard. AR qui a pas fait beaucoup de dégâts, 87% de win rate hein, pour les SKT. Il a fait le blanc. Ouais, l'effet le blanc sur Faker, je pense que ça ramène beaucoup de votes. Et on va voir pour l'instant en tout cas, ils sont vraiment bien partis. S'ils arrivent à se maintenir, un style SKT devrait être en mesure de vraiment prendre le contrôle de la partie. C'est la fête au Ward là-dedans. Ah, il a pris la cage par contre, et du coup la flaque qui va toucher. Et la distorsion. Tous ces wards quoi, what the fuck. Ouais, il y a 3 wards. Il y en avait 4 juste avant. C'était bien toi, au moins là, on a bien la vision, il n'y a pas de problème. C'est contrôlé le Marine, mais Wolf est là. Avec son Nautilus, Marine qui a pris énormément de damage quand même. Fait qu'il fasse attention. Pour l'instant, il ne peut pas passer en méga. Heureusement, il y a Bang qui vient d'arriver sur la top lane. Bang qui est à 1-0-1 pour l'instant sur son Urgot. 125 CS à 110 pour la Sivir. 0-0-3 pour la Sivir. Urgot qui a sa mana monnaie et son brutaliseur. Alors que la Sivir n'a pas encore son milieu. Elle nous a fait une Avarice Blade. Un petit peu pauvre la Sivir qui va saquer quelques golds. Un Corwan assez intelligent qui va... Oh. Le gars qui est en mode... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bah là, c'est marrant parce qu'en fait le Maokai est tombé sur une LeBlanc qui réactivait la distorsion, je trouve ça assez rigolo. On va donner le Blue Buff à la morgue. Niem qui va pas se tasser, une Evelyn qui veut définitivement gank le top. Si là il va placer un bon gank, normalement le kill devrait être envisageable vu qu'il n'y a pas de flash sur le Urgot. Mais le Urgot joue vraiment très safe. Et il y a un bon denying qui se met en place de la part de Deft. Là, Wolf qui revient, donc ils vont peut-être prendre un petit peu la confiance à SKT sur cette top lane. Et essayer de prendre un trade contre la Sivir, mais ça serait une grossière. Cette musique là du coup, Silverscape? Non, pas celle-là, mais en fait ils la passent pendant les pubs de leur côté. D'accord. Est-ce qu'elle déroule cette musique là, ceci? Elle est classe, elle est badass. Allez, on regarde ça. Et Karim Rek'Sai qui sont ban pour les SKT. Est-ce qu'on va changer de strat pour les Edward Gaming? Est-ce qu'on va repartir sur le Maokai? Repartir sur le Maokai serait peut-être une erreur puisque le dernier n'a pas marché, même si les trois premiers ont fonctionné. Je pense qu'il faut pas, on va dire, rester sur des trucs qui ne fonctionnent plus. Même s'ils pourraient totalement repartir dessus, je pense vraiment que c'est mieux qu'ils innovent à chaque game, quoi. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, bam, on arrête, on va sur quelque chose d'autre. Ban de Jinx, de Deft, on voit en tout cas la foule qui est en délire. Faker redonne de la volonté à l'équipe, exactement. Il motive les troupes et les SKT qui sont maintenant... ils ont surmonté 2-2 la game décisive. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur Twitter, #MSIFR. On vous invite à donner ce que vous pensez de ce Best of 5, qui va l'emporter. Et aussi sur le chat, vous avez évidemment le droit de parler, de débattre. Est-ce que Faker a vraiment apporté? Est-ce que c'est juste l'équipe qui s'est ressaisie pendant la pause? Eh bien, dites-nous tout. Est-ce qu'il y aura une stratégie secrète? On avait vu un Vegar, mais bon, je pense que ça va changer. Voilà, ok, encore une fois. Oh, le blanc en effet qui pourrait totalement partir pour Faker. Hein. Oh là là, le blanc de Faker, elle est tellement incroyable cette le blanc. Urgot qui était first pick en tout cas pour l'AD carry Bang. Alistar qui est pick pour Meiko, donc Wolf qui se retrouve un petit peu embêté par ce pick d'Alistar, je pense. C'est vraiment de ses main picks et là il se retrouve en phase, donc on va voir quelle va être sa décision. Et là tu penses qu'il y aura une Leblanc? La petite Leblanc de Faker, est-ce qu'il peut vraiment se permettre de l'ignorer cette Leblanc en fait? Et du coup on aurait une stratégie vraiment basée sur leur limit game. Oh la Leblanc de Faker, oh yeah! Allez lock là, please. T'es obligé là, t'as pas le choix, tu peux pas l'ignorer cette Leblanc, elle t'appelle. Le Nunu Bengi qui serait donc de mise dans cette game, sachant que Rek'Sai et Gragas sont ban. C'est vraiment le pic important pour les SKT. Non, pas Lulu. Oh non. Non, 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 le blanc, allez. Croisons les doigts, allez, le blanc. Le blanc, elle va pop sur Pawn. Hein. Allez, Faker. Voilà. Nice. Zawitu. Faker pour la dernière game de cette finale. Face à Edward Gaming qui nous sort là le blanc. Qu'est-ce qu'on prépare côté Edward Gaming? Qu'est-ce qu'on a? Une cheesy strat? Est-ce qu'on a une strat pour contrer cette le blanc? Est-ce qu'on va avoir le fou furieux? Morgana mid lane. Oh, Morgana lock. Morgana mid pour Pawn. Holy shit. Alors, il a lock vraiment rapidement, donc il doit savoir, il doit connaître le match-up là. Il doit être vraiment confiant avec cette Morgana mid lane. À moins que ce soit un Alistar mid lane, je ne sais pas, ce serait marrant. D'accord, donc Morgana mid, je trouve ça quand même vachement audacieux parce qu'au final le blanc est quand même très mobile. Est-ce qu'on peut pas encore avoir Morgana top, Maokai jungle? Ah, Maokai jungle. Je sais pas, franchement je sais pas. Là je suis c'est vrai qu'en fait Morgana mid ça m'étonne énormément. Ça m'étonne énormément ce pick de Morgana mid lane. Je sais pas, je suis pas convaincu. Alistar jungle, non mais non. Non, Alistar jungle. Ça ne marche pas. Alistar jungle, c'est. Tu te fais trop souiller par les mobs dans le jungle. Je pense que tu mets à peu près 14 pour clean. Et puis, étant donné qu'ils ont nerfé la range du combo, de toute façon, ça ne vaut absolument plus rien. Du coup, Nautilus, on aura un Nautilus support, un Urgot AD carry et un Niar sur la top lane. On reste solide, on reste sur ses positions. Côté SKT, si ce n'est cette LeBlanc. Il y a Pop quand même et Bengi, on le sait. Il a été incroyable dans la dernière game contre Fnatic avec ce Nunu. Oh shit. Oh la Evelyn. Oh oui, clear love s'il te plaît. Oh j'adorerais qu'il pique Evelyn. Oh là là, j'adorerais tellement qu'il a lock. Oh yes! Oh my god! Nice one! Evelyn jungle pour clear love. Oh!
Je suis tellement content quoi d'avoir Evelyn dans cette game. Et bah voilà. Ah, dégueulasse cette Jinx. Calme-toi. Elle était dégueulasse. Pas la personne, le cosplay était moche. D'accord, ça va. Non, voilà. La personne était naturelle, on va dire qu'elle était un petit 6 sur 10. Un solide 6 sur 10. Arrête de noter les femmes. Un solide 6 sur 10. La Jinx, mais le cosplay 2 sur 10. Il serre la main. Allez. Oh là là, Evelyn Jungle, je suis trop content quoi. Je suis désolé, hein, je ne contrôle pas ma joie, mais je vais. Allez, tu sais quoi, il y a le blanc de Faker, mais moi je vais aller vers la Evelyn. YOLO. Donc tu changes ton pronostic. Ouais. Et toi, tu peux changer aussi? Ah non, moi je le garde. Moi, tu gardes le. Ah, moi je garde. Et il y a une pancarte level 2 Power Spike. What the fuck? Bah, en fait, c'est un délire avec Ils sont fous, ces Américains. les casters de Riot qui parlent souvent de la level 2 Power Spike bot lane. Genre, ils en parlent toutes les games quasiment. D'accord. Et du coup, c'est devenu une sorte de meme quoi, en mode level 2 Power Spike, level 2 Power Spike, Kriegasm et compagnie. D'accord. En tout cas, le blanc contre Evelyn. Mais Morgana. Et en fait, c'est des pics que j'adore, tu vois. Morgana, j'aime beaucoup le pic. Evelyn aussi, j'aime beaucoup le pic. Tu vois, c'est comme si on avait une Katarina dans une des games, quoi. Genre, mon vote peut complètement changer. Mais là, c'est vraiment des pics que j'apprécie énormément. Et je suis vraiment curieux de voir comment ils vont les faire fonctionner. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle présente cette Evelyn avec la Morgana? Est-ce qu'il y a une synergie qu'on ne soupçonne pas? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et la game, alors, on aura la réponse d'ici quelques instants. Oh, ils sont vénères là. Alors, on se croirait en Corée pour le coup. Au Gen Champions de LCK, il y a toujours un groupe de. Je sais pas si t'as déjà entendu. Non. Il y a toujours un groupe de fangirls dans toutes les salles de tous les events e-sport en Corée. Il y a toujours un groupe de fangirls qui, au tout début des matchs, crient un truc genre 3-2-1, SKT Fighting, ce genre de truc. Et bah, du coup, on l'a eu. On l'a eu. Allez, les grosses fangirls. Est-ce qu'elles montent leurs boobs? Est-ce qu'elles font des daddy boobs? Je ne sais pas. J'imagine. Les Coréennes, elles sont assez prudes et timides aussi. Ah là là. Et n'empêche, j'avais prédit le pic d'Evelyn. Je suis le visionnaire. J'ai la vision sacrée. D'activer le troisième œil Osiris. Troisième œil sur la Evelyn. Je l'avais dit il y a 2 semaines, Evelyn va revenir dans la méta game. Alors, moi j'ai dit full AP, hein. Evelyn full AP ou rien. Ouais. Du coup, s'il a joué en queue, au final, je me serais trompé. Ah, on se connaît, on connaît déjà le résultat de la finale SKT. Win car Sivir pique du côté de chez Edward Gaming. C'est vrai que Sivir, elle est pas chanceuse hein, sur les best of 5, elle gagne pas, mais les gens continuent à la sortir. Erreur. Le nu qui est repéré. Oh, attention, ils ont failli y aller. Normalement, on devait, en 3v3, pardon, ils sont en mesure de gagner parce que Nu est quand même niveau 10, la ville est seulement niveau 8. Ouais, je ne sais pas qu'il ait assez d'impact. Clairement, la ville a trop de retard à l'heure actuelle. Faker, enfin. J'ai fait. Medjay, lol. Kappa. Lek, kek, lol. Finale de MSI 2-2. Medjay. L'animal. Kappa. C'est tellement marrant, le mec il respecte que dalle. Il sait qu'il va pas mourir contre la Morgana. Il va pas mourir non plus contre la Evelyn, donc j'ai envie de dire pourquoi pas hein. Tellement ballsy ce qu'il fait quand même, j'aime beaucoup ce joueur. Descend d'AP, là il va faire mal. Il faut vraiment pas le feed chez les Edward Gaming. Sinon Faker va juste pulvériser absolument tout le monde. On déward bien. Les pink ward, Pawn avec la cage, surf. Bon réflexe là. J'ai juste vu la cage arriver entre mouvements. Meiko qui rate, et du coup Bengi qui va ulti, il se fait repousser, coup de tête. La bombe qui avait touché. Meiko. Et la tour qui va tomber, décale de la part de Pawn. Pawn qui oh, ce la joue très bien joué. Et il était avec Inspire-Mort. En plus, le swap sur Clearlove. Clearlove qui se retrouve au milieu du teamfight. Il met un bon ulti sur 3 personnes. Et Bang qui prend énormément de damage. Et Bang qui va tomber. On ulti sur Deft également. Deft qui tombe. Et le Nautilus qui va également y passer. Marine au milieu de tout le monde. Marine qui va y passer également. Et c'est un double kill pour Pawn. Faker et Bengi sont là sans être là. Une partie. Faker qui avait des calmes, mais ça n'est pas passé. Pawn qui tente toute cage possible. Et Pawn qui va revenir sur la mine avec un deuxième kill. Donc c'est plutôt bien pour lui. Faker qui esquive la cage. La deuxième. La deuxième chaîne fait genre super mal. C'est sa mimique.
Ouais, mais il a pas max la chaîne. Ah non, elle rend. Non, mais Mimic est Ça fait indépendant. si mal que ça, Mimic la Ah chaîne ouais, c'est débile. Ça fait autant de dégâts qu'un sigil. D'accord. Même ratio, même dégâts. Même ratio, même dégâts. Et oui, les dégâts sont assez ouf. On n'est pas obligé de faire juste des A et des R et des jumps, quoi. La chaîne fait autant de dégâts que la Mimic, que le sigil. Donc, si tu arrives à la toucher, tant mieux, parce qu'en plus, tu mets du CC sur ton adversaire et pas même mettre masse auto-attaque. Et il va back, acheter les bottes de Pene. Avec ses bottes, il aura fait le kill. On va revoir ce move, ce fight. Et là, voilà, pour une team de Clear Love, énormément de dégâts. Et on se rend compte que la combo est plutôt pas mal entre Morgana et Evelyn, qui a plus que le soul d'Evelyn juste avant. Morgana qui peut vraiment canaliser un full ulti dans tout cela. Et voilà, c'était vraiment une petite combo assez intéressante en fight. Donc on commence à regarder à quoi va ressembler les teamfights pour les Edward Gaming. Là, par contre, Alors, donc, il a été récupéré, le raid cage raté. utilisé par Korowan. Attention, Marine est en média. Marine qui se fait repousser, qui se fait lock. Derrière, c'est plutôt bien joué, mais pas du tout bien se placé. fait prendre en grippe par Faker. Faker qui prend quand même pas mal de dégâts avec ça, Leblanc. La cage qui va passer sur Faker, il est ignite. Oh là là, il c'est va réflexe. survivre. Wolf qui se fait par contre choper. Wolf qui va mourir. Oh, l'excellente cage encore de la part de Pawn. Bank qui se fait ralentir parce qu'il y a un red buff sur Pawn. La chaîne de la part de Faker. Et Faker qui la distorsion out. Double kill Le encore double une fois. kill récupéré par Pawn. 4-1-2 avec sa Morgana mid. Ça fonctionne plutôt bien avec ce petit build sympa, abyssal sur une Morgana. Je pense que c'est hyper Ouais, rentable. c'est méga bien comme item. Très rentable parce que tu es tout le temps en portée d'abyssal et surtout contre une Leblanc. Thème est vraiment efficace, donc vraiment je suis impressionné par la Morgana. Elle joue bien, elle remet énormément, elle s'épasse beaucoup avec son équipe et on joue bien avec cette Morg pour l'instant. Performance extrêmement intéressante. Marine avec son Gnar qui est énervé. Ça retire les wards, on va regarder le teamfight. Medef a encore une fois un petit peu autopose avec sa Sivir. Et bon, Faker à niveau de ses combos, encore une fois très solide. Il met le sigil pour oh mais cette cleanse quoi. Il sauve tellement la vie à Faker, il était 100% mort, mais il est vraiment bon au niveau de ses cages. Hein. Pawn, il est ultra précis, il n'en rate quasiment aucune. Hein. C'était au niveau des cages, c'est vraiment très propre. Vraiment très propre, il a acheté des bottes de Pene. Pardon? Indeed. Et botlane, on va par contre récupérer une tower pour les SKT. C'est un petit quelque chose niveau des gold. Les Edward Gaming ont toujours une avance, mais une avance extrêmement mince. Ah oui. Et ouais, on commence à voir la différence au niveau des junglers. Clear Love qui a en fait beaucoup d'impact et qui est très présent avec son équipe. C'est vraiment ça la strat des Edward Gaming, c'est on se groupe et on essaie de faire des catchs. On a Morgana au niveau du contrôle, on est vraiment bien. On a la ville qui va pouvoir repérer les wards hein, juste avant. Et du coup, c'est une game extrêmement dynamique que nous offre les Edward Gaming avec beaucoup de kills quand même. Pas mal de kills, pas beaucoup de kills, mais même pas mal de kills dans l'histoire puisque ça se cherche souvent. Mais Ko qui va repousser le méchant Gnar qui a tenté de récupérer le blue de notre ami Pawn. C'est bon, c'est récupéré par la Morgue, la Miden qui se fait pusher et il sera pas là pour des push. Oh. Cage qui est bien jux. Parce qu'il a pris rien que dans la flaque, Faker avec sa Leblanc, là c'est assez monstrueux. Attention à l'engage de Clear Love sur le côté, on a utilisé l'outil de Sivir. Clear Love qui se fait lock, la cage qui va passer sur Wolf, on repousse tout le monde hein, du côté de Meiko. Pas de stun pour Bengi, on est en train de reculer, là côté SKT, la cage qui va passer sur Beng, engage de la part de Korowan. Korowan qui tient bien pour l'instant, Faker qui fait un maximum de dégâts, mais Faker qui est pas bien. Et Faker qui pour l'instant survit, la cage qui va passer sur Marine, Faker ne peut plus revenir en teamfight, il y a très peu d'HP, il revient quand même. Oh et il ne touchera pas. Les Edward Gaming. Et les Edward Gaming qui prennent 3 kills là-dessus. Assez monstrueux ce qui vient de se passer. Les Edward Gaming qui décident de back hein, après ce move là. On va tout de même récupérer la T2. Et j'ai Edward Gaming du coup 3500 gold d'avance là, hein, 12 à 6. Ça va faire beaucoup hein. Et c'est tendu hein. On va back. Horrible son du back. Il est très oppressant quoi. Il est méga oppressant ce back. Oh là là là. Ouais, du coup Pawn, je suis vraiment sous le charme de cette Morgana quoi. Pas de Zonia pour l'instant, il a des balls, il se dit bon cette game j'ai fait sans Zonia les mecs. On va regarder ça, voilà, une cache sur balls, un kill. Après il va, bonne ultime de la part de Clear Love, l'arrivée de Korowan avec le Ride to Glory qui arrive vraiment au bon moment, une nouvelle cage sur Beng, un kill encore une fois.
sur Bang, l'ultime là qui va toucher, qui va... Et surtout dans les match-up contre Urgot, quoi. Elle se fait souiller à chaque fois. Faker le blanc, 12-0 en compétitif play. Ça, c'est une stat. Ça, c'est de la Leblanc pas trop Ceci dégueu. est une statistique. Et c'est 12-0, c'est pas genre 12 kills et 0 morts. Hein. Non, c'est 12 victoires. Donc, genre voilà. solide. Ça vous donne une idée à peu près. Le joueur invaincu sur sa Leblanc en compétitif play pour l'instant. Et ça, à mon avis, ça Tiens, fait peur. Pawn qui a fait un plays incroyable là. Ah ouais. il a mis une plaque. Il a mis une flaque. Incroyable. Attention, attention, Wolf qui tente d'embêter Clearlove et Korowan là au niveau des Raptors. C'est Evelyn alors, c'est Evelyn. Full AP, donc toi tu dis full AP. Bah, j'aimerais bien avoir une Evelyn full AP, ça me ferait plaisir. Je pense que c'est mieux. Pour avoir testé les deux, Evelyn full AP elle est utile. C'est pas le cas de l'Evelyn full AP. On est passé level 2 avant, hein, du côté de Faker. Du coup, la première level 2 agression. pour Spike. Hein. Level 2 pour Spike. Après, on a quand même le sustain avec la Morgana, donc je pense que Paul devrait être en mesure de remonter les points de vie s'il met des bonnes flaques. Mais en fait, il a vraiment piqué la Morgana très rapidement dans le draft. Oui. En vrai, il a le blanc, donc je pense que. En fait, Oh, cette cage, wow. Solide, hein. Vraiment solide cette cage. Et évidemment, tout le spellvamp qui va remonter. Mais voilà, je pense que ils ont. En fait, tu laisses pas le blanc de Faker open sans raison, quoi. Oui. Et du coup, voilà, on va voir quelle va être la strat. Beaucoup de counter jungle, body system évidemment, Clearlove et Korowan. On va voir comment. Peut-être Evelyn, mon ami, a 33 AP. Mais en fait, c'est. Là, c'est pour le coup, c'est universel. D'accord. Universel à la Evelyn a de Marine sur la botlane, du coup il se retrouve face à 4 personnes. On a Wolf qui est là quand même et le dive qui est lancé. Marine qui va tomber, il est ignite et il est mort. Le first blood qui est récupéré par Meiko. Ouais, il est mal, hein. Il est mal, On va y Wolf. retourner sur Wolf, le coup de tête de la part de Meiko. Oh là là, magnifique. Meiko qui récupère le kill tout de même sur la Evelyn et du coup bye bye le double buff. Mais on récupère tout de même un deuxième kill du côté des Edward Gaming. Donc pour l'instant ça fait 2-1 et avantage EDG. Oh, quel game, quel game. Et encore une fois, beaucoup d'actions dans le very early. On a pour l'instant mid lane une Leblanc totalement dominante hein, sur la position au niveau du farming. En tout cas, elle est vraiment devant pour l'instant. Et bon, une Evelyn qui meurt un petit peu bêtement. Korowan qui se retrouve en 1v1 contre le Urgot, un match-up qui n'est pas vraiment favorable. Oh, bien joué ça, il a évité une spike grâce à son route. Il est passé inciblable et du coup, spike qui passe un petit peu... il y a une spike un petit peu dans le vent. Et voilà le match-up 1v1 top AD contre top laner et 2v2 en bot lane top laner support contre AD support. Normalement on est vraiment beaucoup mieux hein, pour la bot lane des Edward Gaming. On va voir comment cette Evelyn va essayer d'impacter dans un game. Je suis vraiment curieux de voir comment elle va réussir à gank quoi. Comment elle va... Ah ouais, attention, Wolf level 1. Wolf qui avec son flash, mais il a son encre, il s'escape. Wolf toujours à poil d'XP dans toutes ses games. Il est seulement niveau 1 là, c'est tellement la crise pour lui. Mais il est en vie. Il est en vie, c'est le principal. Ah, attention, la flaque qui passe, tellement agressif Faker, extrêmement bien joué là. Au niveau de la combo, il est habile, il est vraiment sur son main pick, un pick de confort et qui fonctionne très bien dans ce genre de game. Bengi continue le counter jungle contre la Eve, il se fait plaisir. Hein. Franchement, il va se faire plaisir dans cette game. Normalement, il est pas en 1v1 et petite cage là sur Faker, un petit peu dommage. Et du coup, le petit slasher de Pawn quoi, en mode il se respecte quoi. Il se respecte. Voilà, ça en devient un combat mental hein, entre les deux joueurs. Avec la cage, non. Avec la cage avait encore touché. Donc voilà le max de flaque hein, évidemment sur Morgana, donc il farm très safe. Ah, level 3 normalement elle a assez de dégâts pour clear toute la wave de Cryptcaster. Caribou Alistar avec ce skin. Caribou Tabernacle Tabernacle, d'énormes cornes là. Le son est juste parfait. Et du coup il... Allez on récupère le dragon, normalement premier dragon pour les Edward Gaming, 6 minutes de jeu. Un petit reset des familles. Qui fait mal, mais voilà, on l'aura de toute façon. Boss Might, il n'y a pas.
Et pas sous Smite. non, c'est pas grave, au final il y a Bengi qui était en position et il n'allait pas tenter Bengi sans... Oh, on arrive à cancel Lang, très bien joué. Est-ce qu'on arrive à faire le kill par contre? Wolf qui est bloqué, là Evelyn qui est là et Wolf Et qui va le tomber, kill. c'est Meiko qui récupère le kill. Bang hyper agressif sur Deft, il arrive à lui mettre des Q-spells, du coup Deft récupère le trade, le boomerang qui est lancé. Allez, retour encaissé par Bang et Bang qui va devoir reculer. Il y a du monde qui va essayer d'aller chercher là. Et j'attends le choix du premier item de Clearlove. Ok, Deft qui a pris la boule de la tour. Gratos, tu vois, il a pris un Ouais, il a tour. pris 2 coups même. Hein. Pour ses sbires, il est gentil ce mec. C'est une crème, tu vois. c'est Attention, une crème. la bombe qui va passer sur Deft. Le boomerang une fois de plus et la tour qui va tomber. Il n'arrivera pas à défendre du côté de Bang. Bien joué les DG qui prennent donc un petit avantage dans cette game. Un Nunu par contre de la part de Bengi, horrible en termes de counter jungle. On a vraiment des stratégies assez différentes hein, pour ce qui est de la jungle. Du counter jungle d'un côté et un maximum de gank de l'autre. Alors le top laner Korohan ne se fera pas dive, hein. Il n'y a juste pas les dégâts pour le tuer. C'est un Nunu qui a un bête maximum de nom. On va revoir ça, mais vraiment ça c'était incroyable. Hein. Et du coup, Alistar qui peut interrompre le Nautilus. Apparemment. Alors que notre genre Nautilus ne peut pas se faire cancel quand il arrive à accrocher quelque chose. Oui. Eh bien, Alistar, lui, en est capable. Donc c'est bon à savoir. Et vraiment, c'était ultra rapide comme combo. C'était vraiment très bien joué. Et ce sera une Evelyn AD finalement. Très déçu. Une AD avec un Warrior, il me semble. Oui, Warrior. Peu de bêtises. Enfin, la Evelyn, ouais. Ah là là là, quelle déception. J'aurais bien aimé voir une Evelyn full AP. Ce sera pas aujourd'hui, donc il va la jouer à des tanky, un petit peu à la old school. Old school Evelyn. À la Diamond Prox. C'est ça. C'est ça. Ok, en mid lane, on voit niveau de farm où il push bien. Mais ouais, on a un pawn un petit peu en retrait avec sa Morgana. Il n'arrive pas à prendre l'avantage. Est-ce que le pick de Morgana est vraiment intéressant dans la game? Est-ce qu'on a vraiment besoin du Black Shield pour une raison particulière? Pas l'air non plus. Pas toucher tout le monde en fait et qu'il y ait 2 personnes vont mourir dans l'histoire. Il va réussir à mettre un stun sur Marine. Et voilà, nouvelle cage. Et un nouveau kill. Il est vraiment genre incroyable quoi. C'est lui qui donne les kills à son équipe. Ouais. Et heureusement ça follow bien de l'autre côté. Et voilà, c'est un petit peu la composition. C'est une cage, bam, tu enclencheras tous Glory, bam, ulti de Sivir, la Evelyn qui va sur tout le monde. Et derrière tu déroules quoi. Donc une composition qui marche bien pour les Edward Gaming. Je suis vraiment sous le charme. Faker qui est pas mal dans sa game, mais il n'arrive pas hein, pour l'instant. Un Nautilus qui fait pas du tout le travail. Hein. Pas du tout le café de Nautilus, il est trop fragile à l'heure actuelle, il est mort 6 fois, toujours en frontline, mais il n'est pas tanky. Que je suis un petit peu étonné. Voilà, c'est celui qui disait oh bah tiens, on voit toujours les mêmes champions, j'en ai marre dans ce genre de game. Bah là, t'as quand même Morgana, Evelyn et Alistar dans le même game, dans la même équipe quoi. Le blanc qui est toujours ban, que là on voit. Ah, ça fait plaisir là, cette dernière game, cette dernière game de finale de MSI est vraiment très agréable à regarder. Mais les Sketty, on rappelle, ont un petit peu de retard, mais sont clairement en mesure de revenir. Hein. Faire attention. Il y a la place, hein, c'est que 3000 gold de retard. Hein. C'est vraiment pas énorme. Pas de Nashor, pas d'Ini pour l'instant pour les Edward Gaming, donc pas de soucis. Kier qui back. Ah, Drake dans 30 secondes. Il pose 10 000 wards partout. Le DG. Ouais, mais va, c'est juste du catch sur des cages et ils ont vraiment besoin d'un max de vision. Sidestone d'ailleurs pour la Eve. Sidestone aussi évidemment pour Alistar. Et du coup, Bang qui continue à farm avec son petit Urgot. Et un bâton de vide qui a enfin été acheté pour Faker. Bon réflexe, hein. Pourtant cette cage, on l'a vu, voilà, encore une fois, que du bout du mur. Et normalement ces cages, tu te les prends quoi. Et là, on essaie sur du haut level. Et voilà, ça montre clairement que Pawn est précis parce que les gens en face. Il la voit pas la ward là avec sa pink ward ouais, c'est dans le bush juste à côté des wolves, il y a une pink ward. DG, et il y a une ward des SKT. Ils ont pas fait gaffe peut-être. Meiko. Un petit peu bête. C'est dommage. Et du coup le Drake là qui va être contesté évidemment. Oh là là. Clearlove très bien placé. Attention quand même, il y a des pink wards dans les bush. Les Edward Gaming.
Ça va lancer, c'est parti. Clear Love, en effet, c'était wardé, mais Corwan qui arrive par derrière. Corwan qui va se jeter directement. Excellente ulti de la part de Bengi qui va couper un peu le teamfight en deux. Mais les dégâts ne sont pas assez impressionnants. Bengi qui prend la foudre. Bengi qui va réussir à s'échapper de l'ulti de Morgana. Marine qui a essayé d'engage avec son ulti. Double kill il a pour touché Clear deux Love. personnes, mais c'est pas suffisant. Double kill en effet pour Clear Love, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, la cage qui passera pas sur Faker ni sur Bengi. Le Drake n'a pas été Il va fait. manger. Mais les Sketty perdent encore une fois deux personnes. Et les Edward Gaming qui vont se jeter directement sur un Nash en TP de la part du Nar. On va essayer d'aller les embêter sur ce Nash, ça paraît tout à fait logique. Petite ward, donc c'est qu'ils sont là, ils sont assez low HP. On n'est pas frais, on n'a pas beaucoup de dégâts. Donc c'est assez dangereux, on sait qu'il n'y a pas d'ulti sur Marine Bengi qui s'est fait attraper par une cage encore une fois de la part de Pawn. Marine qui se retrouve du coup solo, la cage qui ne passera pas. Faker qui arrive, Faker qui va essayer de prendre le kill sur Clear Love. Il a raté sa chaîne, il ne s'attendait pas à Clear Love à cet endroit-là. Du coup Clear Love qui pour l'instant s'en sort. Faker qui récupère un kill sur la Lista. Allez, Faker avec le Lubber Mejai. On a Clear Love qui est très très low HP. Faker qui va se faire attraper par Corwan. Le boomerang et le shutdown récupéré par Pawn. Du coup Death qui se lance. Aïe aïe aïe, les stacks. Dommage. C'est un peu l'espoir de la game Faker là. C'est un peu l'espoir avec Axel Leblanc. Il n'y a pas des masses de stacks non plus. Mais parce qu'il y avait 3 kills, 2 assists. Il va y avoir une dizaine. Déjà, il me semble qu'il avait un stack. Il avait un kill, pardon. Il va y avoir une dizaine de stacks quand même, c'est assez embêtant. Du coup, il revient un petit peu à ce qu'il était au début. Là, on va voir le fight. C'était bien splitté, mais on n'a pas réussi à tuer Pawn pendant l'ulti. Mais Bang se fait tellement pulvériser en fait. Il tank pas assez, il fait pas assez de dégâts. Il cache de Pawn quoi. Et il est vraiment incroyable avec sa Morgana. C'est une des premières fois qu'il la sort en tout cas. Enfin, c'est la première fois qu'il la sort au MSI. Et vraiment c'était son secret OP pick. Il est vraiment très impressionnant avec ce champion. Et là encore une fois le contest niveau du Drake. Par contre Bengi avec la cage, Bengi qui se fait pulvériser, mais voilà. Et la cage, la cage qui fait encore la diff. Et derrière on va chasser. Il commence à faire encore mal. Deft avec la civière, la cage qui passe sur Marine. Marine qui va réussir à ulti 3 personnes. Le Black Shield qui est passé un petit peu tard. Mais Marine qui va tomber parce qu'il y a un très très bon travail de la part de Corwan qui tient tout le reste de l'équipe Sketty très très loin. Wolf qui flash out. Et les Edward Gaming qui sortent une fois de plus vainqueur du teamfight. 2 kills récupérés pour les EDG entre 0, 18 à 7 désormais. Et 5600 gold d'avance. Commence à être un gros problème pour les Sketty. Faker est toujours chaud avec sa Leblanc, mais ouais, ça pourrait être la première défaite de Faker sur une Leblanc en compétitif. Et malheureusement, c'est la finale du MSI quoi. C'est pas la bonne game quoi. Ils sont sur le Nash. La cage qui va toucher, on essaie de les repousser. Faker qui arrive, qui met quand même pas mal de dégâts. Meiko, le Nash qui va tomber en faveur des Edward Gaming. La cage qui passera pas cette fois. Pawn qui se fait lock, Pawn qui prend cher. Pawn qui va s'en sortir pour l'instant. Attention, Bang qui essaie de prendre le kill. Allez Bang, est-ce qu'on aura les dégâts? Pas du tout. Et Pawn qui va donc pouvoir s'escape dans cette game. Le Nashor, on va back extrêmement vite. Hey, les Edward Gaming qui prennent donc une avance décisive dans cette partie. Le Drake qui va tout de même être récupéré. EDG, on les entend les fans. Et on va, première cage sur Bengi, première mort. Wack Chase, deuxième cage qui va toucher Marine. Et presque au final la mort instantanée. L'ultime qui n'aura pas été utile puisqu'il était quasiment dead et personne n'est là pour follow. Faker qui rate sa distorsion, c'est dommage, sinon il aurait mis un plein de dégâts. Et en fait c'est chaud avec ce build là, avec le Morello. Morello Blue Buff Masterist avec 40% de CDR et la cage revient toutes les 5 secondes quoi. Ouais, c'est ça. En fait le temps que tu mettes un kill sur un mec, ta cage est revenue et du coup tu peux faire un kill sur quelqu'un d'autre quoi. Et clairement très fort. J'aime beaucoup ce start Morello sur Morgana, la cage qui va passer sur Bengi. Pas le dive mais par contre il faut le poke légèrement, la combo est hyper cher, Faker qui essaie de... La synergie est sympa entre Sivir et Morgana aussi pour ça, parce que tu mets une cage, tu prends un boomerang, tu prends mais plus le mid-life, même si t'es un tank, tu prends la méga sauce intersidérale. Donc ouais, ça marche bien, il arrive à le faire fonctionner, Corwan qui arrive... C'est réflexe qu'il a, mais ce mec il arrive à faire des plays avec moi. Là, il va éviter le boomerang en faisant un micro-route sur le côté. Et du coup, il se le prend pas, c'est un bonus, mais... Une fois sur Bengi, hein. Vous voyez, combo cage plus flag, il prend